anges et les archanges. Pourquoi va-t-il appeler l'homme? Pourquoi? Parce qu'il a déjà autant d'individus qui peuvent le servir. C'est une vraie question qu'on peut se poser. C'est quoi la nécessité de Dieu pour Dieu d'appeler l'homme à son service? Depuis la chute de l'homme en Éden, Dieu a eu besoin de l'homme comme partenaire. Parce que quand Adam est tombé, pour qu'il soit récupéré, il fallait une rançon payée par celui qui devait être son proche parent. Et dans le jardin d'Éden, de toutes les créatures qui étaient là, aucune n'était proche parente d'Adam. Le seul proche parent d'Adam, c'était Dieu lui-même. Et pour qu'Adam soit récupéré, littéralement, Dieu devait mourir pour qu'il se donne à la place de l'homme et qu'il récupère l'homme. Je vais monter un peu avec les grandes personnes. Or, pendant ce temps-là, Dieu était pauvre. Oui, c'est ce que je viens de dire. Le Dieu du matin, le Dieu du jardin était pauvre. Il n'avait pas le prix à payer pour cette rançon. Ce qu'il fallait payer, c'était le sang. Ce Dieu esprit n'avait pas de sang. Donc il était pauvre. Supportez-moi, je vais entrer rechercher les enfants dans la vallée. C'est la mascarade de la vieille Naomi. Je les croise en cours de route. Elle discute avec ses belles-filles. Rentrez chez vous. Vous êtes jeune. Trouvez des maris. Refaites votre vie. Or papa, Ruth lui dit, ne me presse pas de quitter. Moi je te suivrai partout où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. Naomi lui dit, je suis vieille, je suis pauvre, je n'ai rien. Même quand je serai avec un homme cette nuit, et que par miracle je conserverai, et que je pouvais avoir un garçon, vas-tu attendre qu'il ait grandi pour qu'il puisse t'épouser? Ruth, je n'ai plus rien à faire pour toi. Rentre vers ton peuple. Ruth continue et dit, ne me presse pas de te quitter, car où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Ruth a touché le point de l'alliance. Naomi a reculé. Elle a cessé de la repousser. Elle a accepté de partir avec elle. Elles arrivent à Bethléem. Un soir, j'entends Naomi dire à Ruth, ma fille, je voudrais
assurer ton repos afin que tu sois heureuse. J'ai mis les mains sur la tête. Minapenda kuhakikisha mapumziko yako ili ukuye wa heri. Minaweka mikono kukichwa. J'ai dit, Naomi, tu es aventurière. Nasema, Naomi, huku na mambo nguvu. Je t'ai vu il y a quelques jours. Milikona mashiku kiloko. Tu as dit à Ruth que tu n'avais rien. Ulimwambia hakutakusema hauna na kintu. Maintenant tu sors une grande phrase. Tu veux assurer son repos. Quelqu'un qui n'a rien. Naomi ne dit pas je vais te donner le repos. Elle dit je vais assurer ton repos. Naomi asema mitakusaidia, anasema mimi napenda kuhakikisha mapumziko yako. Ça c'est Dieu. Ini Mungu qui fait semblant d'être pauvre, anaonekana kuwa sama maskini, mais qui est riche et qui possède toutes choses. Lakini eko mutajiri na vitu vyote. C'est comme ça que dans les jardins, jo vile mubustani, il n'avait pas le sang. Ashukwe na damu. Il était pauvre. Alikuwa maskini. Parce que ce qu'il fallait payer pour la rançon, c'était le sang. Ile malipo alipasha kulipa ilikuwa ni damu. Pour qu'il puisse avoir le sang, apate damu, il devait se former un corps, alipasha kujitungia mwili, devenir semblable à l'homme. Akuye sa muntu. Et quand il se fait un corps, na wakati anajifanyia mwili, il devient semblable à l'homme. Anakuya sa muntu. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Banamuita Yesu Kristo wa Nazareta. C'est ainsi qu'il est venu pour accomplir cette mission. Il y a un truc qui embrouille beaucoup de gens. Une fois à Kinshasa, bien-aimé bondimela Yesu, yende nzambe ya solo, so bondimeli ete bogobunga. Kama unamwacha utakufa. Pesa vina yona Yesu mwana na nzambe. Peleka maisha yako kwa Yesu mtoto wa Mungu. Parce que c'est lui son fils unique. Kwani yeye ndio mwana wake wa pekee. Une maman lève la main. Mama moja ananyosha mkono yule. Elle dit papa makambo Yesu ngo na comprendre ngo bien. Sema hii mama mbo kwa Yesu mishielewe mzuri. Ye moko nzambe. Il est lui-même Dieu. Il est lui-même fils de Dieu. Expliquez-nous très bien. Qu'est-ce que nous devons retenir? Le prédicateur se fâche. Maman, kama kuna roho tu ne peux pas troubler la vie de Dieu ou bien la famille de Dieu. Connaissance ou tu expliquer bien les tout. Ils n'ont pas troublé les choses de Dieu. Ils cherchaient la connaissance. Explique-nous très bien que nous puissions comprendre. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et c'est au temps du soir que Dieu s'est fait homme. Il devient semblable à l'homme. Il partage la condition de l'homme. Et ainsi, il pouvait sauver l'homme. Si je peux dire un petit quelque chose sur la définition. Le terme vocation en français vient du latin vocatio, qui vient lui-même du verbe vocare, qui signifie appeler par la voix. Il est tamko vocation mukifransa inatokea mukilatino inasema vocatio, mutamko vocare ile inamaanisha kuitiwa kupitia sauti. Le dictionnaire français le définit comme un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Kamusi ya Kifransa inamaanisha ile vocation ya kusema kutingizika kwa ndani kupitia ile tunajishikia tunaitiwa na Mungu. Et pour notre part, na kwa kipande yetu, nous définissons la vocation tunafafanusha vocation comme l'action souveraine kama tendo ya juu par laquelle Dieu invite un homme ou une femme à être mis à part pour une mission spécifique à laquelle il le destine. C'est donc l'acte par lequel Dieu appelle des hommes et des femmes pour les engager à l'accomplissement d'une mission spécifique. Mitendo ya upekee kupitia ile Mungu anaita banaume na banamuke njoo abaweke mukazi moya ya upekee. Si vous venez d'arriver,
les supports comme celui que j'ai. Il y en a encore? C'est encore disponible auprès du prophète Élie. Allez le voir pour prendre votre exemplaire. Si vous ne pouvez pas bouger, vous levez seulement la main, il peut s'approcher pour éviter les déplacements de va-et-vient dans la salle. Quel est le but de la vocation? Pourquoi Dieu appelle les hommes? Vous allez lire Ésaïe 42, 6 à 7. 1 Timothée chapitre 2 versets 3 et 4. Pour éviter de bouffer trop de temps, retenez seulement que Dieu appelle les hommes pour la proclamation du salut. Peu importe ce que vous faites de manière spécifique, mais tous les dénominateurs communs pour lesquels nous avons été appelés, c'est le salut. Le frère Paul dit à Timothée que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a prévu de sauver les hommes depuis le commencement du monde. Ça cause encore de problèmes avec certaines personnes qui vont se dire comment un Dieu d'amour pouvait déjà avoir prévu de sauver les hommes. Cela ferait-il de Dieu l'auteur du péché? Je sais que l'assemblée est hétérogène par rapport à l'âge spirituel. Il y a les langages que les grandes personnes peuvent comprendre, qui peut peut-être déranger ceux qui sont encore jeunes dans la foi. Mais la vérité de l'évangile reste vérité. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de la présenter telle qu'elle est. Dieu savait dans son omniscience que l'homme qu'il allait créer tomberait. C'est ainsi que dans son amour, il a accepté de préparer d'avance le moyen de les récupérer. C'est pour cela que le frère Pierre dit que sachez donc que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin de temps à cause de vous. Le salut a toujours été le souci et la préoccupation de Dieu. Et quand Dieu adresse la vocation aux hommes, c'est pour que ceux-ci aillent annoncer et proclamer le salut de Dieu. Celui qui prêche est serviteur du salut. Celui qui prophétise est serviteur du salut. Celui qui fait la sécurité est serviteur du salut. Celui qui est derrière la caméra et l'appareil photo est serviteur du salut. Celui qui est devant l'ordinateur à la technique pour les médias est serviteur du salut. Celle qui traduit des français en swahili est servante du salut. Tous ceux qui sont appelés
sont appelés pour les saluts. Quels sont les moyens par lesquels Dieu adresse la vocation? Je suis appelé par Dieu. D'accord. Comment Dieu appelle-t-il? Un Dieu grand est aussi multisystème. Même si vocare signifie appelé par la voix, Dieu utilise plusieurs voix pour appeler les hommes et les femmes à son service. J'en ai retenu 4. Le premier moyen, Dieu peut appeler par la voix. Pour les exemples, vous notez Genèse 12, 1 à 2 pour ceux qui n'ont pas de support. Jérémie 1, 2. Matthieu 2, 14. Luc 5, 27, vous lirez à la maison. Le moyen le plus courant par lequel Dieu a appelé le plus de gens, c'était par la voix. Plus fréquemment pour les personnages de l'Ancien Testament. Mais c'est un moyen qui reste encore courant de nos jours. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu les appeler d'une manière ou d'une autre. Le Dieu des cieux parle et communique avec les hommes. Je sais que si nous voulons recueillir les expériences des gens ici, chacun peut avoir une histoire à raconter. On n'a pas le temps pour écouter tout le monde, mais ça pourra édifier peut-être des personnes à des prochaines occasions. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre la voix de Dieu à plusieurs occasions. Et également de plusieurs manières. Le deuxième moyen que Dieu utilise pour appeler, c'est la vision. C'est aussi un moyen très populaire. L'exemple de Samuel et d'Ésaïe. Ésaïe 6, 1 à 9. 1 Samuel 3, 1 à 10. Il y a des gens ici qui ont été appelés par la vision. Et généralement, il faut être à côté de quelqu'un qui a la maturité et le discernement pour vous expliquer la vision que vous avez eue. Voir une vision ou faire un rêve, c'est une chose. En comprendre le sens, c'est tout autre chose. Dans une parenthèse, il peut arriver même que tu as les dons de vision, pas seulement pour l'appel. Et si Dieu ne t'a pas donné le discernement ou l'interprétation, ne force pas. Parce que tu peux passer à côté de ce que Dieu voulait vraiment dire. Le troisième moyen, c'est l'inclination ou les penchants. C'est une tendance d'apparence naturelle à se sentir attiré ou attaché à un domaine particulier. Ça arrive non seulement dans les domaines de Dieu, même dans des domaines séculiers. Vous pouvez voir même les enfants quand ils sont petits. Certains qui développent des penchants et des passions pour certaines tâches particulières. Les parents qui sont clairvoyants peuvent discerner et sentir que cet enfant est attiré vers tel domaine, vers tel métier ou vers telle activité. C'est un mouvement du cœur qui porte fortement vers quelque chose,
De sorte que si vous ne le faites pas, vous vous sentez même mal à l'aise. Jérémie dit au chapitre 20 verset 8 et 9 qu'il sent, s'il refuse de parler, comme une boule de feu qui le brûle de l'intérieur. Et Paul pour sa part dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quatrième moyen par lequel Dieu peut appeler, ce sont les circonstances et généralement les circonstances difficiles. Il peut arriver que Dieu se serve de la souffrance pour appeler quelqu'un. Il se dresse sur ton chemin et te complique la vie. Tu te poses des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Parfois c'est Dieu qui est en train de t'appeler à son service. Le cas de Paul, Dieu s'est littéralement dressé sur son chemin et il l'a frappé. Gloire au Seigneur. Qui connaît les chardes dont souffrait Paul? Une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffléter. 3 fois j'ai prié pour que Dieu me guérisse. Dieu a refusé, il m'a dit ma grâce te suffit. Qui connaît le problème que Paul avait? Levez seulement la main ceux qui connaissent. Ok. Qui ne connaissent pas? Ah d'accord, merci. Ni banani banayua mambo pour leur connaître. Qui connaissent? Les chardes. C'était quoi? Pardon? Une faiblesse qu'il avait sur le dos. Qui d'autre? Qui sont d'accord avec lui? Très bien. Qui s'oppose à ça? C'était quoi le problème? Ça c'est un opposant sans position. Il refuse ce qu'on a dit, mais il n'a rien d'autre à proposer. Toi, tu sais pourquoi je ne vais pas te donner la parole? Parce que si je te donne, le débat s'arrête. Parce que toi, tu connais vraiment. Tu me l'as montré par les signes. Alors, je cherche d'abord ceux qui ne connaissent pas. C'était quoi le problème? Disposé pour les mettre mal à l'aise. C'est encore un avis. Qui sont d'accord avec lui? Il est seul dans son parti. C'est pas moi, c'est eux qui ont refusé. Moi, j'ai pas de problème. Oui, papa. Yes. Il avait quelque chose dans l'air. Vous proposez quoi? Très bien. Je peux te donner la parole. C'était quoi son problème? Il avait un problème Dieu. Sur les chemins de Damas, quand Dieu est apparu pour l'appeler, la lumière était très forte. Elle a frappé ses yeux. Et c'est comme ça que toutes les lettres qu'il écrivait, ce n'était pas lui qui écrivait. Il dictait quelqu'un écrivait. Comment nous savons que c'était le problème Dieu?
Lorsqu'il dit aux Galates, et quand je suis venu chez vous, c'est dans une faiblesse de la chair que je vous ai annoncé l'évangile. Mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu. Et si cela était possible, vous alliez arracher vos propres yeux pour me donner. C'est ça qui nous a fait comprendre que son problème c'était le problème de Dieu. Vous pouvez corriger ça à partir d'aujourd'hui. Ne mentez plus aux gens que pour la foi il n'était pas bossé. Paul était membre du Sanhédrin. Et pour être dans cette équipe de Sanhédrin, il ne fallait pas avoir de défauts corporels. Nous sommes ensemble. La formation est bonne ou mauvaise? Ça, le Saint-Esprit allait vous révéler. Même si tu entres dans une prière de 80 Seigneur, révèle-moi. Tu vas entrer bossu et tu y sors encore bossu. Donc Dieu a littéralement frappé Paul pour l'appeler à son service. Je vous livre un autre élément important. Lorsque Paul tombe à terre, Saul, Saulo, pourquoi me persécutes-tu? Les gars répliquent et disent, qui es-tu, Seigneur, que j'ai persécuté? Le terme Seigneur que Paul a utilisé, c'est pas au sens où toi et moi nous connaissons le Seigneur Jésus. Non. Dans l'Empire romain, lorsque deux personnes se battaient en duel, c'est lui qui battait l'autre et qui le vainquait. Il devenait son Seigneur. Donc Paul voulait poser la question, tu es qui toi qui m'as frappé comme ça? Ce n'était pas un problème du Seigneur Jésus, non. C'était parce que tu es qui? Tu viens de me frapper ainsi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Parce que vous pouvez croire à ce moment-là que vraiment Paul a reconnu le Seigneur Jésus. Non, non. Là, il s'est posé des questions sur l'égard où l'artokia comme ponona. Parce qu'il s'est retrouvé à terre, chine, qui est cette personne qui l'a vaincu? C'est pas impossible. Tony Yoka était ici, il allait réaliser ce qu'il avait vécu devant Martin Bacol. Toi, tu ne comprends pas ça parce que tu n'étais pas sur les rings. Surtout au premier round là. Maintenant quoi? Ça, ça nie. Oh non, muntu wa Mungu, comment atenda kubataya bale kumazabao? Allez poser la question à Paul. Il a cité aussi des philosophes, même païens, quand il prêchait. Où est le problème? Ce gars-là, façon, il était orgueilleux. Avec sa droite, là, il a mis les gens KO comme pas possible. Et maintenant le petit-fils de mon Seigneur lui a montré comment est-ce que nous on mange le foufou, nous sommes forts. Sa première défaite après 14 combats, il croit qu'intou. C'est ça que Paul a vécu sur les chemins de Damas. C'est que donc Paul Jésus partait. a donné un coup. Paulo Tini. Qui es-tu? Seigneur, je suis Jésus. Niko Yesu. Gloire au Seigneur. Dieu peut donc utiliser aussi les circonstances, les souffrances pour appeler quelqu'un à son service. Bien sûr que ce ne sont pas toutes les souffrances qui vont signifier que c'est la vocation.
Il faut un discernement pour le comprendre. Inabidi kuchunguza njoo uelewe. Le point 1.4, vocation et alliance. Nukta ya kwanza ine inasema mwito na agano. L'appelé doit traiter alliance avec Dieu. Ule ashakuitiwa anapasha kutunga agano na Mungu. C'est par elle qu'il s'identifie au Dieu de sa vocation. Ni kupitia ile anakuwa kunejona kwa ule Mungu alimuita. Pour recevoir la garantie et l'assurance qui lui sont indispensables dans l'accomplissement de la mission. Njoo apokee hakikisho ile ya nguvu mkutimiza kazi yake. L'alliance rend l'appelé fort et invincible. Ile agano inafanya ule aritiwa anakuwa nguvu na bawezi kumuwina. Je vais dire quelque chose avant de finir. Napenda kusema kitu kimwa kabla ya kuisha. La promesse peut échouer. Malako inaweza kushindwa. Mais l'alliance n'échoue jamais. Lakini agano haishindwake kamwe. Tu peux saluer les promesses et partir sans les vivre. Unaweza kuona malako lakini unenda mais bila ce kuishi. que Dieu s'engage à faire pour toi par alliance n'échouera jamais. Bile Mungu anajipana sema atafanya na wewe kupitia agano habitashindwaka kamwe. L'alliance est plus forte que les circonstances. Agano inapita majira. L'alliance te permettra d'aller au-delà des barrières des hommes. Agano itakusaidia upite mageti ya bantu. Vous pouvez retenir rapidement en passant Munaweza kubamba kwa haraka que chaque personne en Christ doit conclure 2 alliances importantes. ya kusema mtu wote ndani ya Kristo anapaswa kufanya maagano mbili ya mafaa. L'alliance avec Dieu par Jésus-Christ Agano na Mungu kupitia Yesu Kristo pour l'héritage de la vie éternelle. juu ya urithi ya buzima bwa milele. L'alliance avec son pasteur à travers la vision Agano na pastori yake kupitia neonyo pour les centuples et le bonheur sur la terre. juu ya mala mia na eri hapa pa bulongo. Je ne peux pas creuser sur ces sujets très larges qui traitent de l'alliance, Siwezi kusema sana paishi na munene kunasema mambo agano, mais à de prochaines occasions, on pourra faire un autre atelier là-dessus. lakini mumaali ingine takuya tunaweza kurudiria hapo. Chapitre 2, l'appel d'Abraham. Shairi ya pili, mwito ya Ibrahimu. Dieu appelle Abraham parce qu'il voulait fonder un peuple qui lui appartienne. Mungu anamuita Ibrahimu njuu alipenda kutunga taifa ile na kuya yake. C'est ainsi qu'il commence avec Abraham, Njo vile ye ananza na Ibrahimu. pour que par Abraham, il puisse avoir un peuple qui porte son nom Ili kupitia Ibrahimu akuye na taifa inakuwa na njina et yake. qui soit le porte-étendard de son message du salut. Na ikuye bendela ya ujumbe yake ya ukovu. L'appelé doit quitter. Ule mwitiwa anapasha kutoka. Ça, c'est la deuxième assertion. Ile inakuwa ni nukta ya pili. Abraham était en Ur, en Chaldée. Ibrahimu alikuwa mu-Ur mukaldea. Qui connaît la localisation actuelle du pays d'origine d'Abraham? Nani anajua fuashi leo kule Ibrahimu alikuyaka? Qui connaît aujourd'hui? Abraham était sorti de quel pays? Ibrahimu alitokeaka muinchi kani? Non, mais tu n'es pas loin. Hauna mbari. C'était un Irakien. Alikuwa ni mtu wa Iraka. Abraham était un Irakien. Ur, en Chaldée, la localisation actuelle, c'est l'Irak. Ur mukaldea leo njo banaita Irak. Et là, dans son pays, Na mule muinchi yake, son père était prêtre de la divinité qu'on appelait Sin, baba yake la déesse de la lune. alikuya padri wa ule Mungu banaita Sin, anakuya Mungu wa mwenzi. Dans cette configuration, Abraham ne pouvait pas servir les dieux qu'il appelait. Pa ile fuashi Ibrahimu ashikuwezi kutumikia ule Mungu alimuita. C'est ainsi que Dieu lui demande de quitter. Njo vile Mungu anamulomba ye atoke. Si pour Abraham, il y avait ce mouvement de déplacement géographique, Kama kwa Ibrahimu kulikuwa ile mambo kutoka pa fuashi, mais ce quitter était aussi plus un mouvement spirituel et positionnel. lakini kutoka ilikuwa zaidi mambo ya msimamo mukiro. Chaque personne que Dieu appelle aujourd'hui Muntu wote ule Mungu anaita leo doit quitter quelque chose. anapasha kutoka mkintu kimwa Ça ne fulani. veut pas dire que si Dieu t'appelle à Lubumbashi, Aiseme kama Mungu anakuita pour mulubumbashi, répondre à Lubumbashi, Dieu, tu dois quitter à Lubumbashi pour aller à Kambov. C'est pas ça. juu ya kuitika ile mwito unapasha kutoka mwendo kajibu C'est kukambova. pas un Hapana, mouvement géographique. haina mambo ya kutoka pa fuashi, C'est un mouvement spirituel et positionnel. ni mambo
Les uns doivent quitter l'idolâtrie. Les autres la prostitution. Les autres les mensonges. Donc quand Dieu t'appelle, tu dois quitter des choses ou tu dois quitter quelque chose. 2, 3 les paroles d'assurance de Dieu à l'appeler. Comme je le disais plus haut, les divins patrons savent que lorsqu'ils appellent des gens, ils vont affronter des épreuves, des humiliations, des tortures, parfois même le martyre. C'est ainsi que Dieu donne des paroles d'assurance qui vont servir de réconfort et de garantie à tous ceux qui sont appelés. Ce qu'il a dit à Abraham est aussi applicable pour nous. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et je multiplierai ta postérité. Vous pouvez lire la suite en Genèse 12, verset 2 et 3. C'est ça qui a permis à Abraham d'affronter toutes les épreuves qu'il pouvait être sur son chemin. Il a également donné des garanties à Jérémie. Au chapitre 1 du 1er au 19e verset. Lorsque Jérémie brandissait des obstacles qui selon lui ne lui permettaient pas de répondre à l'appel, Dieu lui a dit, je t'établis comme une ville forte, comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aux disciples, Jésus a aussi donné des paroles d'assurance. Mais la plus grande parole d'assurance de Dieu à tout appelé, c'est cette phrase, je serai avec toi. C'est la plus grande assurance que Dieu donne aux appelés. Quand il dit je serai avec toi, il te garantit sa présence et son accompagnement à chaque pas dans l'accomplissement de la mission. Et dans le moment difficile, tu peux lui rappeler, Seigneur, tu m'avais dit que tu seras avec moi. La dernière assertion au chapitre 2, de Ur à l'établissement en Canaan. Il faut comprendre que lorsque Dieu vous appelle, il y a un temps matériel qui peut s'écouler jusqu'à vivre pleinement les promesses de votre vocation. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Posez la question à Abraham, il va vous dire que j'ai raison dans ce que j'ai dit. Regardez les garanties que Dieu lui donne. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Abraham fait confiance à Dieu. Il sort. Et dès qu'il arrive au pays de Canaan, qu'est-ce qu'il rencontre en premier? La famine.
l'appelé vient de recevoir la vocation avec toutes ces paroles d'assurance, il s'est dit, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Je vais régner dans le pays que Dieu va me montrer. Il arrive dans ce pays-là, frappé de famine. Et il va même fuir pour aller se réfugier d'abord en Égypte. Et là, Pharaon va prendre sa femme. Combien de gens savent ce que je dis ici? Que Pharaon avait touché à la femme d'Abraham. Combien de gens le savent? J'ai vu un débat à Bujumbura d'où je viens. Les gens ont voulu se battre à l'église. C'est faux. Pharaon n'a jamais couché avec Sarah. Vous voulez défendre Dieu? Dieu va avoir honte ou peur de vous dire la vérité. Vous êtes qui pour que Dieu vous craigne? C'est Abimelech, roi de Guérar, que Dieu avait empêché de toucher Sarah. Pharaon a consommé. Pourquoi vous restez calme et vous me regardez comme ça? Je dis ce qui ne se dit pas. Écoutez ce qu'il dit à Abraham. Il va lui remettre sa femme. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as dit que c'est ta soeur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Et puis elle a duré dans la maison de Pharaon. Je parle aux grandes personnes. C'est l'une des raisons pour lesquelles au départ Dieu avait frappé Sarah de stérilité. Sinon il allait tomber enceinte de Pharaon. Et ça pouvait compliquer l'histoire de la destinée. Maintenant Dieu l'a rendu stérile. Après Pharaon dit, prends ta femme, quittez, partez. Mais il a pris aussi les brebis, les chameaux, il a donné à Abraham. Il est sorti avec ses animaux de l'Égypte pour les ramener en Canaan. Je monte un peu avec les grandes personnes. Pharaon fait un sacrifice. Abraham fait un sacrifice. Il sacrifie la beauté de sa femme pour libérer les brebis qui étaient captives en Égypte. L'Éternel, notre Dieu, a livré Jésus sur la croix pour nous racheter, nous qui étions en Égypte, afin que nous puissions remonter à Canaan. Mettez dans le tiroir, je n'ai rien dit. Regardez ce que vit l'appelé. Donc quand tu reçois la vocation, ne t'attends pas à ce que tout sera rose. Tu peux vivre des choses. Mais une chose est vraie. L'Éternel t'a dit, je serai avec toi. Il sera avec toi. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Quelle grande nation qu'Abraham a vue? Il n'a commencé qu'avec un seul enfant. Et même l'enfant là, on l'attend 25 ans durant. Parce que lorsque Abraham quitte, il a 75 ans. Sarah en a 65. Lorsque Isaac va naître, Abraham a 100 ans.
Sarah en a 90. C'est alors que le fils promis arrive. La grande nation qu'on lui a promise. Abraham n'a même pas vu ça. Il n'a vu qu'un seul fils. Je peux monter encore un peu avec les grandes personnes. Abraham, il n'y a pas eu élargissement. Isaac, il n'y a pas eu élargissement. Jacob, c'est là que Rehoboth commence. Au premier puits, on a cherché des problèmes. Et sec. Et sec. Au deuxième puits, il y a eu des problèmes. On a encore laissé Sidna. Au troisième puits, il n'y a pas eu de contestation. On l'appellera Rehoboth. Car l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Le premier puits, Abraham, un fils. Le deuxième puits, Isaac, 2 fils. Le troisième puits, c'est Jacob. 12 patriarches qui vont engendrer la nation d'Israël. Mets toujours dans les tiroirs et tu gardes. Quand même l'année prochaine à la même époque. Ça peut t'aider. Retiens que quand Dieu t'appelle, il y a un temps matériel qui peut s'écouler. Nourris-toi des paroles d'alliance pendant ces temps-là. Le moment d'attente, nourris-toi des paroles d'alliance. Au temps convenable, Dieu accomplira sa parole. Et tu vivras pleinement ta vocation. Chapitre 3, la vocation d'Israël. Je dois laisser un peu de temps pour quelques questions. Je sais qu'il va y en avoir beaucoup. Je répondrai à quelques-uns. Ils ont pris tous les supports. Qui n'ont pas encore pris leur support, allez récupérer votre support là-bas. J'ai fait ça pour vous. Vous prenez pas, je vais en faire quoi? Le pasteur René partira avec ça si vous ne prenez pas. Demandez votre support auprès du prophète Élie. Ça va vous aider. Ça va vous aider. De toute façon, je fais kangourou là. Ça va vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Gloire au Seigneur. Je vais résumer le chapitre 3 en ces termes. Dieu appelle Israël parce qu'il veut que Israël puisse être son porte-parole devant les autres nations. Pour annoncer la mission du salut. Mais quand vous regardez dans la marche d'Israël, Israël a ignoré sa vocation. Israël a négligé sa mission. Et Dieu l'a frappé. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas compris. Dis-moi Amen s'il te plaît. Merci. Tout appelé qui ignore sa vocation. Tout appelé qui néglige son appel va rencontrer des problèmes avec Dieu. La problématique du livre de Job est celle du livre de Jonas. C'est l'image de l'histoire d'Israël qui a ignoré sa vocation, qui a négligé sa mission, et Dieu l'a frappé. Job souffre. Des malheurs s'abattent sur lui.
Il s'est fait tous les examens, il est juste devant Dieu. Mais il souffre pourquoi? Ses amis viennent les consoler. Il cherche à les convaincre qu'il souffre parce qu'il a péché. Lui ne comprend pas ce péché-là, il n'accepte pas. Il a discuté avec Dieu, il a palabré pendant plusieurs jours. Où est l'homme intelligent qui va me dire ce qui a mis fin à la souffrance de Job et pour permettre que Dieu puisse les restaurer? Qu'est-ce qui met fin à la souffrance de Job? Pour que Dieu les restaure. Quelqu'un connaît? Quelqu'un peut essayer? L'intégrité de quoi? La reconnaissance. Qui autre? Tu veux essayer? Oui. La persévérance dans la foi. Je vais reposer ma question. Quel est l'acte que Job a posé qui a déclenché sa restauration? Alléluia. Amen. Alléluia. Viens. Amen. Viens. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Tu as déjà le support? Donnez-lui le support, je paye. Je ne te donne pas l'argent, je te donne le support. Reprends ce que tu as dit là. Reprends ça. C'était quand il avait prié pour ses amis. Petit, tu m'as tué. Dans tout ce que Job s'agitait là, il n'a été restauré que lorsqu'il a prié pour ses amis. Quand vous regardez les amis de Job et leur nom, c'était des nations qui entouraient Israël. Israël comme serviteur de Dieu a négligé sa vocation de prier pour les nations afin qu'elles soient sauvées. Dieu le frappe. Le jour où il comprend, il exécute la mission. Il prie pour ses amis. Sa souffrance s'est arrêtée et il a été restauré. Toi qui es appelé de Dieu, aussi longtemps que tu n'accomplis pas la mission, tu vas te gratter l'égal comme Job. Le livre de Job a été écrit au retour de l'exil, comme celui de Jonas d'ailleurs. Les Hébreux étaient très forts dans des esprits d'imagination. Ils ont composé cette histoire-là pour résoudre le mystère de la souffrance d'Israël. Vous me comprenez? C'est plusieurs sages hébreux qui se sont rassemblés. Pourquoi Israël souffre-t-il? C'est ainsi qu'ils ont composé cette histoire de Job. Même avec Jonas, va exécuter la vocation. Il refuse. Accomplir la mission. Il refuse. Comme il ne veut pas écouter, les poissons doivent l'engloutir. Mes frères, quel grand poisson dans la mer ici peut avaler un homme et l'homme reste dedans pendant 3 jours. Et après on le vomit. Les poissons qui avalent Jonas, au milieu des grandes eaux, c'est Babylone, où Israël part en captivité parce qu'il a refusé la mission.
Il se retrouve englouti dans le ventre du grand poisson, le grand empire babylonien. Inamumesa. Anajipata eko mtumbo kisamaki mule mfalme ya Babylonien, on les a déjà engloutis. Et quand le poisson le vomit, na wakati samaki anamtapika, c'est son retour de l'exil. Njo kurudia kutoka kwake mbufungwa. Lorsque Babylone l'a vomi, wakati Babylone ilimtapika, pour qu'il accomplisse la mission. Njo atimize mishoni. Si tu fuis l'appel, kama unakimbia mwito, si tu fuis la vocation, kama unakimbia mwito, Dieu te troublera. Mungu atakuvurusha. Ton entourage sera troublé. Mazingira yako itavuruka. Même les richesses seront jetées dans l'eau. Atama utajiri yako bataitupa mumai. Jusqu'à ce que tu acceptes d'aller à Ninive Paka pale utatika kwenda ku Ninive et d'exécuter la mission de Dieu. Na kutimiza kazi ya Mungu. C'est ça le résumé du chapitre 3. Njo kufupisha kwa shairi yake ya 3. Sur la vocation d'Israël. Pa mwito ya Israeli. Le chapitre 4. Na shairi yake ya 4. Jésus, l'apôtre du Père. Yesu mtume wa Baba. Quand il est venu comme envoyé, wakati alikuya kama ule balituma, comme le fils unique, kama mwana wa upekee, il était un apôtre, alikuwa mtume, il était un missionnaire. alikuya missionari. Lorsque la Bible dit de Jésus wakati Biblia inasema juu ya Yesu qu'il est le premier né de Dieu, anakuya wa kwanza wa Mungu, ne comprenez pas cela à la manière des hommes, mushielewe sa mkimuntu, comme qui dirait c'est le premier enfant que Dieu a mis au monde ou la première créature que Dieu a créée. inakuwa njo umbile ya kwanza ile Mungu aliumba, wala mtoto yake wa Mungu wa kwanza. C'est cette hérésie qui a été combattue lors du premier concile en 325 à Nicée. Njo ile bongo bwa kwanza baribwisha kule ku konsili ya kwanza ku Nicée mu 300. L'hérésie qui était véhiculée par un certain Arius, ile nkosa ule Arius alikuwa kunasema, qui disait de Jésus qu'il était la première créature de Dieu. Jésus n'était pas Dieu, il était seulement homme. ule Arius akaanza kusema Yesu alikuwa umbile ya kwanza ya Mungu. C'est ainsi qu'au concile de Nicée, Njo vile kuile mkutano ya kunisee, on a récusé l'hérésie d'Arius banakatala ile nkosa ya Arius pour établir l'orthodoxie, njuu ya kweka la vérité, orthodoxie, ile ukweli que Jésus-Christ est Dieu ya kusema Yesu Kristu ni et Mungu Jésus-Christ est homme. na Yesu Kristu ni muntu. Dans l'Empire romain, Mule mufalme ya Roma, lorsqu'on appelait le premier-né, wakati banaanza kuita wa kwanza, c'était le premier modèle dont descendaient les autres modèles. ilikuwa ni mfano ya kwanza, ile mifano ingine ilipasha kufuata. C'était la cause première. Ilikuya ni sababu ya kwanza. Si je vais faire un peu de philosophie, Kama minaweza kuwaza hapo sana, dire premier-né, kusema mzaliwa wa kwanza, c'est la cause incausée qui cause toute cause. inakuya mambo ya kwanza ile natosha mamambo yote. La cause incausée, qui n'a pas été causée, Ile abakuifanye yo, mais qui cause toute cause. lakini ile inatosha biote. Les meilleures versions rendent ça par engendrer, Mashairi ya mzuri inasema vile engendrer, qui signifie sortir de. ile nasema alitosha mu. Jésus est sorti de Dieu Yesu alitoka mwa Mungu et il était de la même essence que lui. na alikuya mumbile moya moya naye. Les théologiens utilisent le terme ousia, Wa teolojia wanasema ile tamko uzi la même essence. ya kusema alikuwa mumbile moya C'est moya. ce que Jésus dit en Jean 10:30. Jo ile Yesu anasema mu Yohana 10:makumi Que moi et le Père, nous sommes un. mie na Baba tuko moja. Jésus n'est pas une créature. Yesu ashina Il umbile, n'est pas la première œuvre de Dieu. ashina kazi ya kwanza wala Il tendo est ya le kwanza Dieu Mungu. créateur, Anakuwa Mungu mais mumpaji. qui a pris un corps humain Ule alibeba mwili pour accomplir la mission du ya salut, kutimiza mission ya pour wokovu, faire l'apostolat, juu ya kufanya kutume, répondant à la vocation de son Père kurudisha kujibu kumwito wa baba yake et accomplir la mission ultime. na kutimiza ile mission ya nguvu. Il avait conscience de sa vocation. Alikuwa na zamiri ya mwito yake, Il savait qu'il était le Messie. alijua kusema yeye ndio Masia. Au puits de Jacob, quand la femme samaritaine lui dit, Kukishima Yakobo, wakati yule mwanamke Msamaria nous anasema, savons que le Messie doit venir tunajua kusema Masia anapasha kuya et qu'il nous annoncera toutes choses. na atatutangazia bintu byote. Jésus lui répond, Yesu anamujibu, je le suis moi qui te parle. njoo mie uye na kusemezea. Ce n'était pas un appelé qui s'ignorait.
C'était un appelé qui se connaissait et qui était conscient de sa mission. Toutes les actions d'un appelé sont déterminées par la conscience de son être et sa mission. Tout ce que Jésus a fait sur terre, il l'a fait en rapport avec son identité et sa mission. Même si tu as la capacité de faire toutes choses, tu te réserveras d'en faire certaines si elles ne cadrent pas avec ta mission. Quelqu'un dit amen, le Seigneur les bénit. Vous connaissez l'histoire de la tentation, Matthieu chapitre 4? La tentation de Jésus, vous connaissez? La première tentation, le diable lui a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, pardon, d'échanger les pierres en pain. Jésus a fait ça? Non. Pourquoi? Pardon? Ah, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Okay. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? C'est tout. C'était pas sa mission. Je peux changer les pierres. Est-ce que c'est ma mission? Ça serait un gaspillage d'énergie inutile. Et puis de deux, est-ce que c'est au diable de lui dire ce qu'il doit faire? S'il faisait ça, il allait obéir au diable, non? Parce que le diable donne un commandement. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Je ne fais pas. Jésus était capable de faire ça, mais il ne l'a pas fait. Je ne vais pas monter dans la prophétie, il n'y a plus de temps pour expliquer les pains et les pierres. Parce que les pains on les mange, les pierres on ne les mange pas. Mais tout appelé doit contrôler ses actions et les ranger en rapport avec son être et sa mission. Oui, je suis en train de voir aussi qu'il me reste 15 minutes. Merci de me les rappeler. Depuis que j'ai commencé, j'ai regardé à la montre 233 fois. Et donc, quand vous avez l'appel, coordonnez vos actions en rapport avec ce que vous êtes et en rapport avec ce que Dieu vous demande de faire. Celui qui a la conscience de sa vocation doit savoir faire des choix. Jésus, avec sa conscience messianique, il a aussi affronté patiemment la souffrance. Il n'a pas fui à Gethsemane parce qu'il savait qu'il était appelé à ça. Quand vous avez la conscience de votre vocation, vous allez résister même devant les épreuves. Chapitre 5, la conscience vocationnelle chez les apôtres de Jésus. Jésus n'a pas appelé les apôtres pour qu'ils l'aident à accomplir la mission. Il les a appelés pour qu'ils s'occupent de la suite de la mission. Je reprends, Jésus n'appelle pas les apôtres pour qu'ils l'aident à accomplir sa mission. Il les appelle pour qu'ils s'occupent de la suite de la mission. Ainsi, tout appelé doit avoir la connaissance de son maître. Et cette connaissance s'établit à 3 niveaux différents. Il doit connaître son amour,
Il doit connaître sa puissance. Et il doit connaître sa fidélité. Par son amour, nous comprenons le fondement de la relation qui nous lie à lui. C'est par amour qu'il a formé le projet du salut. Alors c'est le même amour qui va nous caractériser et qui va nous accompagner dans l'accomplissement de notre vocation. Tout celui qui est appelé par Dieu est caractérisé par l'amour. Nous devons aussi le connaître dans sa puissance. C'est ça qui nous rassure que nous n'aurons rien à craindre dans l'accomplissement de la mission. Aucun adversaire ne pourra nous effrayer. Même humain, même esprit. Parce que nous connaissons la puissance de celui qui nous a appelés. Nous devons le connaître aussi dans sa fidélité. Avoir la certitude que ce qu'il a promis, il l'accomplira certainement. Et Dieu donne plusieurs garanties à l'appelé. Mais je vais terminer avec deux choses que Dieu fait à chaque appelé. Tout celui que Dieu appelle, Dieu doit le vaincre et il doit le convaincre. Deux choses que Dieu fait à chaque appelé. Il doit te vaincre et il doit te convaincre. Certains ont résisté quand Dieu les a appelés. Mais Dieu a fini par les convaincre en les amenant sur les champs de démonstration, en leur faisant voir sa toute puissance. Et il y a des choses, des faiblesses, des tares, des manquements que Dieu doit vaincre en nous. Il doit donc nous briser pour faire de nous des instruments prêts à être utilisés par lui. Il a une mission avec Jacob. Mais Jacob est voleur. Jacob est supplanteur. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu doit tuer Jacob. C'est ainsi qu'à Peniel, Dieu tue Jacob et il crée Israël. Ainsi il l'a béni. Tu ne seras plus appelé Jacob. Israël sera ton nom. Pose-toi la question, cher appelé. Qu'est-ce que Dieu a vaincu en toi? Qu'est-ce que Dieu a brisé en toi? Pourquoi Dieu t'aurait déjà tué? Et quel est l'être qu'il a recréé présentement? En guise de conclusion, retenez que la vocation, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui seul qui appelle les hommes et les femmes à son service. Et c'est là par plusieurs moyens. Souvent pour convaincre l'appelé, Dieu l'amène sur un terrain de démonstration pour lui faire comprendre sa grandeur et sa puissance. Notre école ne se limite pas à la théorie. Nous sommes les praticiens de ce que nous apprenons. Que chacun fasse de lui sienne ces paroles de Jésus, qui a dit à ses disciples que vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu affermisse la vocation de tout un chacun. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Nous allons récupérer quelques questions. Il reste 5 minutes. On doit permettre au docteur d'aller se reposer parce qu'il a encore un service après-midi. Qui ont des questions? D'abord, il faut sélectionner. Nous allons prendre 5 questions. Qui ont des questions? Une première question là-bas. Deuxième, troisième, quatrième et cinq. Ok, on commence avec le frère. Tu peux lui donner le micro.
Merci pour la parole. J'aimerais demander, la question que je vais poser, ce n'est pas à caractère avec être serviteur. C'est la vocation dans différents domaines de la vie. Est-ce que la frustration peut-elle aussi être un moyen d'être appelé dans certains domaines? Donc, c'est-à-dire que tu es frustré. Ok, donc, tu peux être frustré. Par exemple, tu vois la manière de faire des gens, tu n'es pas content, tu veux changer, mais tu n'arrives pas, mais tu es tout le temps constamment frustré. Peut-elle aussi être un moyen d'être appelé? D'accord, merci. Si la frustration peut être considérée comme une circonstance, parce que nous avons dit que Dieu peut appeler par les circonstances. Oui, ça peut être un moyen. Il y a des gens qui sont entrés dans leur destinée après avoir été déçus dans des situations où ils se voyaient peut-être confortables. Mais Dieu ne les voyait pas là-bas. Après cette frustration, il se retrouve en train de s'épanouir et il entre pleinement dans sa destinée. Tu peux forcer les choses sur un terrain. Ça n'avance pas. Dans cette frustration, Dieu peut même te déplacer pour t'amener sur un terrain où tu vas vivre Rehoboth et tu vas t'élargir. Deuxième question. Merci, docteur. Au départ du troisième, votre troisième intervention par rapport à l'introduction, vous avez parlé que vous avez constaté que plusieurs milieux religieux sont en pleine division, je peux dire comme ça. Parce qu'il y a est-ce que la question est la suivante. Est-ce que quelqu'un qui a reçu le don du Saint-Esprit, est-ce que c'est certainement, ou soit il a compris que cela, le don lui a apporté un ministère, ou soit le don lui a appelé pour aller ouvrir une vision quelque part à côté de la vision de son Père? Merci. Je vous encourage vivement à vous inscrire à notre école biblique sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une communauté. C'est une organisation qui appuie les églises, les ministères, les communautés. C'est une vocation aussi face à laquelle j'ai résisté plusieurs années. Dieu me disait de me décharger de la responsabilité d'une église locale pour que je sois disponible à former les pasteurs, à équiper les serviteurs de Dieu. Je ne voulais pas, je voyais les avantages directs liés d'être sur la bergerie, mais ça m'a aussi amené dans mon ventre de gros poissons jusqu'à ce que j'ai compris, Dieu m'a vomi. Maintenant, j'équipe les serviteurs et je suis heureux. Mais ce que je veux vous dire est qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. Ma fille, tu vas m'excuser. Ce gars a une tête d'un intellectuel, il me suit en français, je lui réponds. Il y a plusieurs difficultés aujourd'hui parce que les gens ont pensé que lorsque j'ai un don de prophétie, je suis appelé à ouvrir une église ou à bâtir un ministère. Ce n'est pas ça. Ou parce que j'ai prié pour les gens, ils sont tombés. Ou parce que j'ai prié pour les malades, ils sont guéris. On ne bâtit pas l'église sur un don spirituel. L'affaire de l'église, c'est d'abord un problème
de l'appel spécifique au ministère de la parole. Et tout ce qu'on peut faire à l'église, c'est au service de la parole. Je connais des hommes de Dieu avec un grand charisme, mais qui étaient restés dans leurs églises locales, soumis à leur pasteur, quelle que soit la taille du charisme qu'ils ont exercé. C'est là la problématique même de l'enseignement aujourd'hui, pour que les serviteurs de Dieu soient équipés. Tu peux prier pour les malades, ils guérissent, tu prophétises, mais Dieu te met à côté d'un pasteur, mais yenjo pasteur Mungu anamutia pale. Vous ne devez pas le remplacer parce que vous avez ce qu'il n'a pas, mais vous devez le compléter pour l'accomplissement de la mission. Si tu appelles Aaron, il va te faire comprendre ça calmement. Dieu appelle Moïse et lui donne une mission de négociation, de diplomatie. Va discuter avec Pharaon. Moïse dit, je ne connais pas parler. Dieu se fâche et lui dit, il y a ton frère Aaron qui parle bien. Moi je dis à Dieu, la mission que tu donnes à Moïse, ni mambo ya kusema. Moïse achiseme bien, Aaron parle bien. Chez moi tu sais pas que Moïse, oui t'es Aaron. Dieu dit pas question. La vocation c'est pour Moïse, mais là où Moïse a des manquements, Aaron va le compléter. Aaron a choisi na muvumia Moïse ou bien musukume pour le remplacer parce que ni ile begeima ya Moïse njo inamutafutia Aaron kazi. Beaucoup de serviteurs ne comprennent pas aujourd'hui. Avec tes prophéties, avec tes guérisons, reste à côté de ces pasteurs sans charisme parce que c'est lui le Moïse que Dieu a établi sur toi. Amen. Troisième question. Swali ya tatu. On a des Aarons très arrogants aujourd'hui. D'ailleurs, quand les gens viennent là, c'est pour moi parce que moi j'ai pris pour les malades. Tous les ans, un frère va demander à Barnabas s'il te dira. Tranquillise-toi, posez la question, papa. C'est là que son histoire a disparu. Merci, papa, pour la parole. J'aimerais poser des petites questions par rapport à ce que vous avez dit. Une petite question, tu auras une petite réponse. Vas-y. Vous avez parlé premièrement que la faiblesse qu'avait Paul n'était pas ce que nous connaissons. Ça, il n'y a même pas de débat, c'est une information vérifiée historiquement. Passez aux choses essentielles. Oui, bon, je passe à la deuxième. Ça, prenez comme ça, c'est vrai, c'est l'information que tu peux vérifier dans l'histoire. Aucune question pas. Vous avez dit Jésus n'était pas la première créature qui a pu créer. Mais suivant Proverbe 8, parlant de la sagesse que nous interprétons souvent comme l'image de Christ. Heureusement que tu parles bien, que vous interprétez souvent avec une mauvaise exégèse. Continuez. Bon, que j'interprète souvent à l'image de Christ quand la sagesse parle. J'étais la première que l'Éternel a créée. Quand il a fixé tout et tout et tout, j'étais là. Alors, très souvent, j'ai l'intention d'être comme Christ, mais vous venez de dire que Christ n'était pas la première créature de Dieu. Maintenant, face avec cette écriture, comment pourrais-je me positionner? Merci beaucoup. L'hérésie ou le sectarisme, c'est le fait d'isoler une écriture et de bâtir une doctrine sur ça. Bongo wala bintu bya masekti ni kutosha usomi mwa Biblia na unaweka dini yote pa ile usomi moya. L'orthodoxie, c'est le fait de considérer une vérité biblique dans la perception de ce que disent l'ensemble des écritures sur cette vérité. Ukweli ya Biblia ni kubeba ukweli moya mu Biblia unaiweka kufuatana ile Biblia yote mshima inasema. La sagesse de Proverbe 8 comme première créature n'a rien à voir avec Jésus. Ekima ile ya Proverbe 8 haina mambo ya Yesu ya kusema kama ni mtoto wa kwanza. Si Jésus n'était pas Dieu, kama Yesu asikuwe Mungu, son sang et son sacrifice ne nous ont pas sauvés. Damu yake na kujitoa kwake kutokoe. Et nos péchés n'ont jamais été pardonnés. Na nzambi yetu ayasamewaka. La double condition pour que le Messie nous sauve de nos péchés. Makanuni mbili njutu Masia atokoe kuma zambi. Premièrement, il devait être homme. Kia kwanza alipasha mbele kuya muntu. Pour devenir semblable aux hommes. Nju akuye sabantu. Sentir la souffrance des hommes. Asikie mateso ya bantu. Être tenté comme un homme en toutes choses. Akuye kuna jaribiwa sa muntu mubintu byote. Je peux dire quelque chose pour les grandes personnes.
Qui pense que Jésus oranda kushikiaka amu ya banamuke? Jésus pouvait avoir envie d'être avec une femme. Je suis dans l'enseignement, je parle aux serviteurs. Qui pense que les sensations là, les affaires là, de 4h, de 5h du matin, Jésus expérimentait ça. Il est ma sensation à 4h, à 5h, d'accord? Ok. Qui pense que Jésus n'éprouvait pas ça? N'ayez pas peur, ne vous gênez pas, Bayama. Qui pense qu'il n'éprouvait pas ça? Il devait être homme avec toutes les sensations de l'homme. La Bible dit il a été rendu semblable à nous, tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Dans les sacerdoces, les impuissants n'entraient pas. Donc si Jésus ne sentait rien, il ne pouvait pas être sacrificateur non plus. Il y a des choses difficiles de l'enseignement. Il y a des gens qui sont scandalisés. Vraiment Jésus, oui, oui. Sacrificateur, on ne pense pas comme vivant. Il devait être puissant. Mais non seulement homme pour donner son sang et son corps, il devait aussi être Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui était capable de pardonner le péché. Dieu appelle Moïse. Il lui donne les premiers signes. Prends l'eau du fleuve, jette par terre. Il jette l'eau, ça devient le sang. Il lui dit prends ta main. Mets dans ton sein, il met. Il sort la main. Elle est couverte de lèpre. Remets la main, il le remet. Sort la main. La lèpre est terminée. Troisième signe. Prends le bâton, jette par terre. Ça devient le serpent. Touche à la queue. Ça rentre le bâton. Va devant Pharaon. Fais ces signes-là. Il laissera partir Israël. Moïse arrive devant Pharaon. Il prend l'eau du fleuve. Il met par terre. Ça devient le sang. Il prend les bâtons. Il jette par terre. Ça devient le serpent. L'affaire de la main avec la lèpre. Moïse n'a jamais fait ça devant Pharaon. Parce que la lèpre symbolisa le péché. Moïse a compris. Il n'y a que Dieu seul qui peut enlever le péché. Et Dieu qui est venu enlever le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il était créature, son sacrifice ne nous a pas sauvés. Quatrième question. Docteur, merci. Je voudrais un peu que vous puissiez m'éclairer sur la vocation et l'alliance. Où l'appeler, où doit nécessairement lier deux alliances. Une avec Dieu et une avec son pasteur. Mais c'est ce qui attire beaucoup plus mon attention. Vous avez dit pour le centuple et la percée sur terre. Est-ce que vous pouvez bien m'éclairer sur ça? Le centuple et la percée sur terre. Comment ça peut se faire? Merci. Je ne vais pas bien vous éclairer sur ça. Parce que tu es de ceux qui peuvent me suivre au bureau. Facilement, aucun protocole ne va t'empêcher d'entrer. Et je peux en dire davantage. Mais je dis un petit quelque chose pour éclairer tout le monde. Peut-être c'est une préoccupation qui peut être aussi celle des autres. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous promet une récompense à deux niveaux. Supportez mon langage. Chaque appelé, c'est un Jacob qui doit nécessairement avoir deux femmes.
Tandis que mon supporter ne devient pas polygame. Supportez-moi. Mon langage est spirituel. Même si Jacob, dans sa manière de voir, anatamania pas qu'à beauté à Rachel. Il a juste envié la beauté de Rachel. Mais le pasteur là-bas doit les recadrer. Pour lui dire que dans notre village ici, tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Prends d'abord Léa. Même si ton visage n'était pas, mais après Léa tu vas voir Rachel. Ça c'est l'héritage de la vie éternelle. Et le centuple, la percée ou le bonheur sur la terre. Évidemment que plusieurs personnes sont d'abord attirées par Rachel. Le centuple et le bonheur sur la terre. La vie éternelle, nous pensons que parce qu'il faut craindre Dieu, il faut donner la dîme, il faut faire les autels. Ça, nous sentons que c'est dur. Nous aimons la facilité du côté Rachel. C'est en rapport avec ces bonheurs et cette percée sur la terre que chacun doit faire une alliance avec son père. J'ai dit dans le support les éléments qui doivent constituer l'alliance. Un autel, un sacrifice, les paroles de garantie par rapport auxquelles les deux parties doivent s'engager. Expliquer dans le détail comment faire l'alliance, ça je peux le faire après. Mais chaque appelé doit avoir un référent, un père, quelqu'un devant qui il sait se mettre à genoux pour avoir réconfort, quelqu'un dont il est attaché à la propre alliance pour le couvrir et l'accompagner dans ce qu'il fait. Je ne vais pas superposer les choses, le temps est parti. Mais on peut aussi devenir père de deux façons. On peut devenir père par engendrement. Je suis père parce que j'étais engendré. Je peux aussi être père par établissement. Je ne t'ai pas engendré. Je ne t'ai pas formé. Je ne t'ai pas enseigné les ABC de la foi. Mais Dieu t'amène sur mon chemin et il m'établit sur toi. Lorsque Jacob arrive en Égypte, Joseph son fils lui dit que Dieu m'a établi père de Pharaon. Joseph que Pharaon il n'a pas engendré Pharaon. Mais Dieu l'a établi père sous chacun doit avoir une adresse de quelqu'un qui est père pour lui, soit par engendrement, soit par établissement, laquelle personne il est lié par elle par une alliance. Et ça c'est pour le bonheur et la réussite sur la terre. Et pour la vie éternelle, c'est la responsabilité de l'alliance avec Dieu déjà conclue par Christ sur la croix. La dernière question. Merci docteur. Vous venez de dire tout à l'heure que Dieu commence par vaincre et convaincre. Vous avez illustré l'exemple de Jacob à Peniel. Vous avez employé un terme qui m'a bougé. Vous avez dit que Dieu a tué le nom de Jacob. Je n'ai même pas dit qu'il a tué le nom. J'ai dit qu'il a tué Jacob. Ah ouais. La question est tombée. Je suis acclamé pour vous-même. Merci chef, j'ai fini. Pendant que le protocole accompagne le docteur, est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour le temps qu'on a passé ici avant de donner les offrandes? Prie le Seigneur, remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a expliqué, pour les choses que tu as comprises, pour les lumières que tu as eues. Prions le Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom pour les vérités, les profondeurs que nous avons reçues ce matin. Tu nous as enseignés, tu nous as éclairés, tu nous as équipés pour que nous te servions avec efficacité. J'abandonne chacun de nous entre tes mains. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse enfoncer ces vérités dans notre cœur et nous éclairer davantage dans notre pensée. Que personne d'entre nous ne puisse rester au niveau de la théorie, que nous puissions passer à l'acte et que nous puissions marcher avec toi. Merci pour cet atelier. Bénis ton serviteur et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as apporté ton offrande, tu prends ton offrande, tu déposes ici et nous libérons la salle. Que le Seigneur nous bénisse. Il est 13h. À 14h30, nous commençons après-midi. Tu as apporté ton offrande, tu donnes ici et on libère la salle.